Comment booster l'amour en vous et chez vous? Je vous propose dans cette vidéo 3 rituels Feng Shui pour attirer l'amour et transformer votre relation à l'amour. Transformer votre relation à l'amour avec le Feng Shui, c'est possible. Bonjour, je m'appelle Marilyn, je suis consultante Feng Shui, géobiologue et j'adore tout ce qui est rituel magique au quotidien. Dans cette vidéo, on va zoomer sur l'amour. Comment faire pour booster la zone amour de chez toi, ce qui va permettre de booster l'amour en toi. Avec le Feng Shui, je te propose de transformer ta relation à l'amour. Sache que cette vidéo fait partie d'une série dont le titre est Comment activer ou réactiver le Feng Shui chez soi et en soi. Je te révèle 9 rituels Feng Shui pour justement te permettre de te connecter avec les énergies du Feng Shui ou les réactiver en fonction de ton niveau. Alors, si tu n'as pas vu les premières vidéos, c'est dans le lien juste en haut ou sinon c'est dans la barre d'explication. Sache que je pratique un Feng Shui très énergétique, le Feng Shui tibétain. Et pour ce faire, nous allons être en connexion avec les mondes invisibles et notamment pour le Feng Shui avec les petites fées. En Feng Shui, la zone amour correspond à 2 énergies principales. La première énergie, c'est l'amour que l'on va se porter à soi-même. Donc l'amour de soi, comment je prends soin de moi, comment je prends le temps de m'apporter de l'amour. Et la seconde énergie amour en lien avec le Feng Shui, c'est l'amour romantique. Donc l'amour en lien avec les autres, en lien avec votre compagne, votre compagnon. Dans les rituels que je vous propose aujourd'hui, nous allons travailler les 2 facettes, c'est-à-dire l'amour de soi et l'amour romantique. Vu qu'on parle d'amour et que c'est hyper important en nous et dans notre société, ce n'est pas 1 ni 2, mais 3 rituels en lien avec l'amour que je vous propose aujourd'hui pour activer ou réactiver le Feng Shui, la zone Feng Shui en lien avec l'amour. C'est parti, je vous explique ces 3 rituels. Le tout premier rituel que je te propose, c'est un rituel qui est aussi en lien avec ce que tu as fait précédemment. Donc si jamais tu as vu les autres vidéos que j'ai fait sur le Feng Shui, tu as sûrement réalisé un hôtel. Un hôtel, donc là où tu as posé chaque jour tout ce qu'on a fait, donc toute la procédure qu'on a fait par rapport à ces différents rituels Feng Shui. Et dans une des vidéos, donc en lien avec l'abondance, si tu ne l'as pas vu, c'est juste là-haut. Dans ce rituel pour justement attirer l'abondance avec le Feng Shui, je te préconisais de mettre chaque jour une petite pièce de monnaie pour faire une petite cagnotte qui permettait de représenter l'abondance qui arrivait facilement et de manière fluide dans ta vie. Aussi, aujourd'hui, je te propose d'utiliser l'argent de l'abondance pour te faire un cadeau à toi. Donc accepte, toi, de te faire un cadeau. Peut-être quelque chose que à chaque fois tu dis ouais mais non j'en ai pas forcément besoin et que finalement ça te ferait plaisir. Offre-le toi. Si tu as envie d'un bouquet de fleurs ou une nouvelle fleur chez toi, offre-la toi. Si tu as envie d'un petit vêtement ou d'un petit quelque chose, offre-le toi. Prends le temps de prendre soin de toi et de t'offrir des choses. Car l'amour de soi commence déjà par soi. Souvent, on prend le temps de faire un cadeau à quelqu'un d'autre, en réfléchissant qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir, etc., etc. Là, je te demande de faire l'inverse. Pour une fois, réfléchis à un cadeau pour toi. Qu'est-ce que tu aurais envie de t'offrir à toi-même pour te remercier à toi et justement prendre le temps de te dire oui, je mérite bien un cadeau aujourd'hui. Si jamais tu n'as pas fait le rituel d'abondance, ça veut dire que tu n'as pas de cagnotte et que tu n'as peut-être pas forcément envie de mettre de l'argent
pour ce cadeau, je te propose malgré tout de faire l'expérience avec un cadeau où tu ne nécessites pas d'argent. Donc un cadeau gratuit que tu peux te faire à toi-même. Mais c'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de valeur. Donc là aussi, réfléchis à un cadeau que tu pourrais te faire, un cadeau gratuit, mais qui pourrait te faire plaisir. Pas besoin que ce soit compliqué, ça peut être aussi quelque chose de très simple. Pourquoi pas cuisiner un plat que tu adores ou ton plat préféré? Pourquoi pas prendre le temps de faire une activité que tu ne fais jamais? Rien que ça, c'est un cadeau, le fait de s'accorder du temps. Ça peut être aussi prendre le temps de danser, de chanter, d'écouter une musique ou une playlist qui nous tient au cœur et on prend jamais le temps de le faire. Prendre un bain. Bref, il y a plein d'alternatives à des cadeaux payants. Donc l'idée, c'est juste pour activer l'amour de soi, s'offrir quelque chose qui nous ferait du bien et s'apporter de l'amour à soi-même. Le deuxième rituel que je te propose en lien avec la zone amour va être pour justement purifier les énergies en lien avec l'amour en toi et dans ton habitat. Pour cela, je te propose d'utiliser de l'eau florale. Alors, soit tu peux acheter de l'eau florale, eau florale de rose, eau florale de géranium, bref, une eau florale qui t'appelle et qui a un parfum que tu aimes bien. Si jamais tu n'as pas d'eau florale chez toi et que tu ne souhaites pas en acheter, je te propose une alternative. Tu peux prendre de l'eau, donc c'est mieux de prendre de l'eau de source, et dans un petit récipient, tu vas mélanger de l'alcool ou du vinaigre de cidre à de l'huile essentielle. Donc tu mets un tout petit mélange alcool, donc ça peut être par exemple de la vodka ou du cognac, c'est généralement ce qui est utilisé pour faire ce genre de mélange, et tu prends les huiles essentielles que tu as chez toi, donc ça peut être multiples huiles essentielles, vraiment celles qui t'appellent. Tu mélanges des gouttes d'huile essentielle avec un petit peu d'alcool, histoire que ça puisse vraiment pouvoir se mélanger à l'eau. Et donc tu vas transverser ce mélange dans l'eau de source. Tu peux mettre tout ça dans un petit spray et ça va te faire ton eau florale pour justement pouvoir purifier ta zone amour et tes énergies. Afin de procéder à la purification de ta zone amour ou de toi-même, je te propose de te centrer. Donc tu vas prendre de longues respirations, t'inspires, tu souffles, tu fais ça 3, 4, 5 fois. Tu prends le temps aussi de t'ancrer, donc tu imagines des racines, hop, qui descendent vraiment profond vers le centre de la terre. Et on va faire appel à nos guides au monde invisible. Je te propose d'appeler la fée amour, la fée des relations amoureuses, la fée qui est en lien vraiment avec l'amour. Je te propose aussi d'appeler le gardien du lieu, c'est-à-dire le gardien qui veille, qui garde ta maison. Et je te propose d'appeler aussi l'ensemble de tes guides bienveillants qui veillent sur toi et qui t'aident au quotidien. Donc tu le dis avec des mots simples. J'appelle la fée en lien avec l'amour. J'appelle le gardien des lieux. J'appelle l'ensemble de mes guides bienveillants pour m'aider à faire ce rituel. Tu vas prendre le mélange ou l'eau florale dans les mains. Donc tu prends le flacon et tu vas vraiment demander à tes guides, à la fée, de booster cette eau florale, ce mélange, pour qu'il puisse purifier, harmoniser l'ensemble de ta zone amour avec vraiment des énergies pures d'amour. Tu laisses agir, tu peux imaginer vraiment que cette eau, ce liquide, devient tout scintillant, tout lumineux, pour vraiment apporter un maximum d'amour. Tu peux toi aussi connecter ce liquide à ton cœur et envoyer de l'amour pour le booster encore plus. Voilà, tu attends 2-3 minutes et ensuite ton liquide est prêt. Donc je te propose dans un premier temps, tu peux hop, en spitcher sur toi. Ça va permettre justement hop, de remettre tes énergies. Donc si c'est de l'eau florale, en plus c'est toujours agréable de recevoir de l'eau florale sur soi.
Donc imagine vraiment que ce liquide, hop, te permet de réactiver l'amour en toi, de te sentir bien. Et tu peux faire la même chose, donc le pulvériser dans ta zone amour, si jamais tu as déjà fait le feng shui de chez toi, ou si jamais tu n'as pas fait le feng shui de chez toi, justement, tu peux en pulvériser dans ta chambre et après dans chaque zone qui pour toi correspondrait à l'amour. Donc là, vous allez vraiment faire à l'intuition. Chaque zone qui te paraît manquer d'amour, hop, tu peux mettre un petit coup d'eau florale. Et vraiment, en mettant cette eau florale, tu insistes auprès des fées et de tes guides pour vraiment faire en sorte que cette maison, que ton habitat baigne dans l'amour, qu'il y ait pleine de bonnes énergies d'amour qui soient là, qui vibrent pour augmenter les énergies de ton lieu, pour que ton lieu puisse recevoir le maximum d'amour et connecter ton lieu à l'amour. Voilà, donc n'hésite pas, hop, à pulvériser, à demander ça aussi à tes guides, aux fées. Faites en sorte que ma maison baigne dans l'amour, soit purifiée, qu'il y ait de belles énergies. Et tu peux aussi en même temps visualiser comme si ta maison était pétillante, scintillante ou pleine de cœur, pleine d'amour, vraiment pour faire en sorte que les énergies de l'amour arrivent chez toi. Pour booster encore plus cela, tu peux aussi faire appel à l'esprit de la rose, donc de la fleur, la rose. Tu peux, mais encore une fois, c'est quelque chose de payant, tu peux aller acheter un bouquet de roses et le déposer dans ta zone amour en disant je dépose ces roses avec toute l'énergie de la rose et de l'amour pour booster cette zone. Ou tu peux très bien juste te connecter à ton lieu, si jamais tu ne sais pas où est ta zone amour, te connecter à ton lieu, à ton gardien, appeler par méditation l'esprit de la rose et lui demander de faire baigner toute ton habitation dans les bonnes énergies de la rose. Vraiment demande à la rose qu'elle vienne bénir ton habitation pour qu'elle t'amène de la joie, de l'amour, de la douceur. Le troisième rituel que je peux te proposer en lien avec la zone amour va être de te créer une petite boîte à mots doux. Donc c'est une petite boîte très simple, donc tu prends la boîte que tu choisis, tu peux la customiser si jamais ça te parle, tu peux aussi écrire amour dessus ou faire des petits cœurs ou la laisser neutre, bref, c'est toi qui décides. Et je te propose à l'intérieur de glisser des petits mots doux. Donc je te laisse l'embarras du choix par rapport à cela. Et soit tu la places dans ta zone amour ou tu la places dans un endroit qui te fait plaisir dans ta maison. L'idée est que à chaque fois que tu doutes ou que tu sens que tu ne t'apportes pas forcément autant d'amour ou de bien-être que tu devrais, ou si tu es un peu ronchonchon, un peu fatigué, tu as toujours moyen, hop, d'aller vers cette boîte, de piocher un mot et de recevoir un mot d'amour. Ce qui va te permettre justement de remonter un petit peu ces vibrations et de te raccrocher à l'amour. Et surtout, quand tu doutes de toi et que tu doutes de l'amour, n'hésite pas aussi à mettre tes mains sur ton cœur et à répéter amour, 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 amour. Et vous allez voir l'énergie qui va changer. Vous pouvez le répéter assez longtemps, tel un mantra, et rien qu'en prononçant le mot amour à haute voix, ou vraiment en soi, mais le répéter fort, il y a nos énergies intérieures qui changent. Donc vraiment, c'est une méditation qui peut se faire en quelques secondes et qui permet vraiment aussi de nous rebooster en invitant l'amour à rentrer en nous. Voilà, à présent, tu as toutes les clés pour activer l'amour chez toi, dans ton habitat, mais aussi en toi. Et surtout, ne pas oublier la loi de l'attraction. C'est-à-dire quand notre habitat vibre l'amour, quand nous vibrons aussi l'amour, forcément, nous allons attirer l'amour. Donc, plus vous cultiverez l'amour en vous, plus vous allez pouvoir aussi trouver l'amour véritable qui va venir en face de vous. C'est-à-dire dans les propositions qu'on va vous faire, dans les personnes que vous allez rencontrer, etc., etc. Je vous souhaite de faire de très beaux rituels en lien avec l'amour. Prenez soin de vous, cultivez l'amour, cultivez votre propre amour. Et bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus sur le feng shui,
n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet ou vous m'écrivez directement par mail. Et pour encore plus de magie dans ta vie, n'oublie pas de liker et de t'abonner à ma chaîne. Et à très vite pour le dernier rituel en lien avec comment activer le feng shui chez soi et en soi. Allez, ciao ciao!